dans l'épisode précédent. Nous étions le 18 avril 2022, en retard de plus de 2 semaines sur mon planning prévisionnel. La saison cyclonique commençait dans 1 mois et demi, j'étais à peine parvenu au Portugal. Mon bateau prenait l'eau par le coffre arrière, les dépressions s'enchaînaient et me barraient la route. Et surtout, j'étais seul, à plus de 3000 milles nautiques de ma destination dans un pays inconnu. Je m'étais pris la tête avec mes potes, comme un con, et rarement je me suis senti aussi seul de toute ma vie, et mon objectif inatteignable. Salut les amis, alors juste avant de commencer cet épisode, je vais vous faire un tout petit rappel. C'est que malheureusement dans cette jungle qu'est YouTube, il suffit pas que les vidéos soient cool pour que les chaînes elles fonctionnent. Et du coup la seule façon de faire en sorte qu'une chaîne YouTube elle se développe, c'est de faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Donc pour faire plaisir à l'algorithme, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut commenter, il faut partager, il faut liker, il faut s'abonner, il faut qu'il y ait de l'interaction. Voilà, donc je compte sur vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci à tous et super bon épisode. Bon, à chaque problème sa solution. Et devant mon désarroi, c'est Louis qui devait me rejoindre à Tenerife pour embarquer pour la Transat, qui a sauté dans un avion et qui a débarqué à Figueira da Foz au Portugal. Oui, vous l'aviez déjà vu dans l'épisode 18 quand j'étais en Méditerranée. En attendant que la météo devienne plus favorable, on a enfin finalisé l'installation du régulateur d'allure. Croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire et franchement, on n'est pas peu fiers du résultat. Ça y est, c'est le grand saut vers notre première traversée aussi longue, 800 000 nautiques, 1500 km. On est tout excité et en même temps, j'appréhende à mort. Tout est prêt, les affaires sont calées, on a de l'eau, de la bouffe, du gasoil, on hisse la grand voile, on déroule le génois et... Enfin, le vent se lève et on peut essayer de faire marcher le bateau avec le régulateur d'allure. Et la magie opère. Rapidement, on comprend le truc, le bateau tient son cap, sans une erreur, sans un bruit, à la seule force mécanique du vent, sans électricité. Quel moment inoubliable. Je me retrouve avec des heures et des heures de dauphin. Chamaille pas, hein? Bon alors, bilan de cette première journée. Splendide. Nous avons parcouru un total magnifique d'environ 20 miles, peut-être 25. Peut-être 25. En l'espace de peut-être 12 heures. C'était pas très rapide. On a peiné face à un vent de face et des bords ont près. Pas tous réussi. Pas tous réussi. Très serré, du près très serré. Ouais, on peut dire. Mais bon. Le soleil est beau, on a été accompagné par plein de dauphins, c'était magnifique, c'était agréable. On va se faire une bonne bouffe avant la nuit. Et on essaie d'aller à Fenice. Ah oui, finalement, le grand départ, tout ça, ça sera pour plus tard. Tant qu'on avait encore du réseau, on a reçu un update météo pas très encourageant de notre cher David, qui s'occupera de notre otage météo.
nous convainquant de nous arrêter au port suivant et de prendre notre mal en patience encore quelques jours. Cap sur Pénicheton. Donc encore une fois, on attend le bon créneau météo. Et en attendant, on répare le bateau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va arrêter de nous pleuvoir dessus quand il pleut à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, il pleuvait aussi dans le bateau. Maintenant, c'est fini. Tu es en train de faire quoi, non? Je suis en train de souder une petite plaque de renfort pour le régulateur d'allure dans des conditions de sécurité tout à fait aux normes. Les normes ISO 4000. T'as vu comment je bouge? Ouais, c'est chaud. Là on peut bosser. On peut bosser dans des conditions satisfaisantes. C'est un nouveau départ pour l'équipe, un énième départ, et cette fois-ci on dit que c'est le bon. Ouais, cette fois-ci on dit que c'est le bon. Cap sur Tenerife, et on devrait arriver dans 5 ou 6 jours. Y'a rien qui va sur le bateau. Scandale. Tiens. Camarade, propriétaire. Petite esquive nocturne de cargo. Loulou à la barre. Tout se passe bien? Ça va, on évite un tanker de 300 mètres de long. L'impact était prévu dans 15 minutes quand on a décidé de changer de cap. On n'aurait pas gagné ce combat. Il s'appelle Boris Velitsky. Sans doute des Russes. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce régulateur d'allure est à l'image de à peu près tout sur ce bateau. C'est-à-dire que ça fonctionne. Et à moitié. Ça fonctionne un temps quoi. Donc on est encore en phase de je sais pas comment dire. De réglage, d'optimisation, et il y a tout qui marche pas très bien. Comme le pendule il a tendance à sortir de son axe, je vais aller mettre un collier pour essayer de le maintenir. Voilà, c'est parti. Tu peux en présenter une péripétie un peu acrobatique en navigation. Ok, ça c'est dans la fourchette. Bien sous les bras.
Merde. C'est les meilleurs. Moi je suis en eau douche sur cette traversée. Ça va, c'est la traversée courte de 4 jours. Comme les conditions sont assez clémentes, on en profite pour faire des expériences pour continuer d'apprendre à manœuvrer un bateau que finalement on connaît peu. Ça faisait seulement 2 mois que je l'avais acheté et je n'avais navigué dessus que quelques jours. Comme vous pouvez le constater, toutes nos idées n'ont pas été conservées. On aurait pu utiliser le tangon, mais celui-ci était tellement lourd qu'on rechignait un peu à l'utiliser. Nul. Oula, ouais. Tu peux donner du mou à la bosse de riz bleu? Quand même, il faudrait pas qu'on avance sur le point de tir, mais du coup, il faut changer l'écoute par rapport au chandelier. Plus là-bas? Ouais. On le gonfle plus? Ouais. Et du coup, il va falloir défaire l'écoute et tout ça. C'est vrai. T'es prêt? Fais gaffe à pas te prendre, t'es un peu loin quand même. Si tu prends un coup d'œillet dans la gueule, il y a moins qui reste sur le carreau. On va pas tout? De l'autre côté du chandelier, au milieu. Non, pas à max. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Peut-être 2 crans de plus. Ouais, bon voilà, très bien. Là, on a plus de vitesse que tout à l'heure. On jabat. Aïe, 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 la sanction est immédiate. 19 folichon. Ok, on est tombé. Vas-y, là, franchement. Lolo, tire sur la barre. Tire. Je pense qu'il t'a induit en erreur, c'est que t'es du mauvais côté de tes voiles. Ouais, peut-être. Du coup, en voulant abattre, tu le fais et inversement. Ah ouais. Classique. Je te conseille de te mettre du bon côté, du coup. Franchement, même moi qui ai l'habitude, je me mets toujours du bon côté, sinon ça va être brainfuck quoi. Bon, bah ça m'a filé la dalle, moi, tout ça. Ça va pas marcher. Où estimes-tu les mouettes? T'as qu'à la plier en deux. C'est steak frites. Oh là là. Ces voiles qui battent. Voilà, hein, ça peut permettre une insertion. Ça fait trop longtemps que t'as dit ça. Quoi? T'as dit quoi? Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu de femme. Tellement un bout. Je vais dans la cabine et comme ça. Je te l'agrandis un peu. Ah oui. Il en manque un. Alors verdict? Ça a l'air d'être superbement confortable. Oh là là. Oh la détente. Eh, t'es pas à l'aise là? Voilà les amis, jusqu'ici la traversée se passait plutôt bien et Tenerife se rapprochait chaque jour. Pour ma part, j'étais toujours assez stressé par notre retard sur le calendrier cyclonique, mais chaque jour voyait grandir ma détermination à aller au bout de cette aventure.